Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. C'est mon deuxième live de la journée. Pas du tout sur les mêmes sujets. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je suis trop excitée. On rentre dans la deuxième moitié de ce défi 365 jours de live. Et je suis mais tellement heureuse d'avoir tenu en fait jusqu'ici. Et tenu, c'est même pas le mot, c'est que d'avoir pris autant de plaisir finalement jusqu'ici à faire ces lives tous les jours, là où je pensais que ce serait difficile pour moi de tenir sur la durée. Donc je suis qu'à la moitié, hein, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir de connecter avec vous chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est le live 183 de ce défi 365 jours de live. J'ai fait deux lives aujourd'hui. Un live qui comptait pas pour le défi, qui était un live assez intime au sujet de l'avortement. Donc voilà, si vous avez envie de regarder ce live, n'hésitez pas. Donc il est sur mon profil aussi. Et là, je vais continuer en fait mon histoire sur justement le lancement de Raise Yourself, de mon entreprise. Donc en fait, depuis hier, je vous raconte un petit peu comment et pourquoi mon entreprise est née. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus du lancement de l'entreprise, de comment ça s'est fait. Et demain, je pense que je vous parlerai de mes ambitions pour Raise Yourself. C'est un peu fou et c'est ok que ce le soit parce que pour moi, c'est la vision qui m'aide aussi à pérenniser mon business et surtout qui m'aide à délivrer mon message au plus grand nombre. Donc, hier, on s'est arrêté à effectivement la genèse du projet Raise Yourself. Donc, si vous voulez voir vraiment où tout a commencé, et ça a commencé très jeune, bah, je vous invite à regarder le live d'hier. Aujourd'hui, on va en revenir finalement à après mon salariat. Donc, je quitte après 13 ans en tant que directrice marketing dans un grand groupe américain. Je quitte la société parce que en fait je suis sur une division en fait qui ferme, voilà, sur des pays qui vont fermer. Et là, il y a pas mal d'opportunités dans le groupe et notamment, on est aussi accompagné avec un cabinet de reclassement. Donc ça, c'est aussi l'avantage hein, quand on est dans des grands groupes, c'est qu'on a accès à des formations qui sont juste énormes. Voilà, on a quand même beaucoup de soutien. Donc loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, j'ai vraiment beaucoup appris dans tout ce que j'ai fait comme travail. C'est juste qu'à un moment donné, donc je ne sais pas où vous en êtes arrêté hier, mais donc j'ai été nommée en fait co-leader co-leader et puis finalement à la fin j'étais un peu toute seule à l'idée le groupe, mais à l'idée en fait un groupe de femmes, donc de 480 femmes dans la fonction commerciale et en fait finalement à la fin je prenais beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'à faire ce pourquoi j'étais payée et c'est un peu flou. Et finalement, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe là. Donc, avant d'apprendre que ma division allait fermer, j'avais déjà pour ambition de parler de mon projet, de pouvoir intervenir à différents niveaux et notamment sur la motivation des équipes commerciales. Et à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai imaginé ce projet-là en interne, j'ai le directeur en fait de cette spécialité dans l'entreprise qui m'appelle et qui me dit Stéphanie, j'avais vu en fait, je t'avais remarqué lors d'un séminaire
où tu m'avais dit que moi j'avais le bon boulot parce que c'est moi qui mettais un petit peu, qui injectais un peu de la motivation dans les groupes, dans les équipes, mais en même temps, bah, c'est eux qui travaillaient. Et en fait, il m'avait repéré pour ça, donc déjà, c'était cette audace que j'avais eue en fait à ce moment-là, alors qu'il venait d'arriver dans l'entreprise, de lui dire, bah en fait, c'est toi qui as le bon boulot, quoi. En gros, tu nous fais bosser, toi tu fais rien. Et en fait, il avait vachement apprécié ça, et il avait vu en fait mon enthousiasme à motiver les équipes, à être présente, et déjà à être dans cette posture de coach. Comme je vous disais hier, finalement, cette posture, je l'ai toujours de manière innée, et lui, il a su déceler ça chez moi. Et donc, il m'a dit, bah, Stéphanie, alors que j'étais pas du tout dans ce domaine-là, hein, moi j'étais vraiment dans le marketing, et il m'a dit, Stéphanie, je t'invite à réfléchir à une équipe que tu aimerais avoir. Et donc, je me dis, waouh! En fait, moi, je l'appelle juste voilà, pour lui demander s'il a besoin d'un coup de main. En gros, j'allais lui demander si je pouvais l'assister sur certains trucs pour me faire la main, sans être vraiment payée pour ça. Et lui, en fait, là, ce qu'il me disait, c'était bah, Stéphanie, en fait, je voudrais que tu réfléchisses à une équipe. Donc, je voudrais que toi, tu aies une équipe pour pouvoir monter ce projet en interne, en gros, de coaching interne. Et donc, mais j'étais trop heureuse parce qu'en fait, ça alliait ça cochait plein de cases en fait à ce moment-là, de dire ben super, je vais pouvoir faire du coaching, voilà, et en même temps, bah, je reste un peu dans mon cocon. Euh, ouais, parce que j'étais dans un grand groupe, mais j'étais quand même dans un cocon parce que on était nous dans une petite division et du coup, euh, on était finalement une petite équipe et on fonctionnait vraiment main dans la main en fait les uns avec les autres et là bah, c'était justement pour faire inter-division, inter-équipe pour travailler vraiment de manière matricielle et du coup ben, j'étais fan de ça et en plus bah, j'allais me lancer là à ce moment-là dans un projet de PMA, j'avais comme projet de avoir un deuxième enfant. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est génial en fait, parce que ben, je prends pas de risque. Voilà. Dans le cheminement, en toute transparence, l'idée c'était ça, c'est de dire, waouh, je vais faire exactement ce que j'aime en interne. Donc là, déjà, ben, c'est encore une fois une manifestation de mes désirs. C'est-à-dire que j'ai eu cette ambition-là, j'ai eu cette envie-là, j'ai eu cette intuition-là, que j'allais aller vers ce chemin. Et finalement, l'opportunité se crée dans l'entreprise. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Malheureusement, en fait, peut-être 10 à 15 jours après que j'ai eu enfin, voilà, cet entretien avec cette personne, bah, on a appris que notre division allait fermer, pour en tout cas en Europe. Et du coup, bon, on était mis avec un cabinet de reclassement, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour moi de faire ça dans une autre division du groupe, tout ça. Donc j'ai un peu cherché par là. Et puis après, je me suis dit, non mais c'est pas possible comme ça. Donc bah, comment je fais pour créer moi-même ma structure? Et en fait, au début, je me suis posé la question de et si je le faisais à mi-temps ou en tout cas à temps partiel? Parce que du coup, ça me permettait d'avoir et le financement, donc et la sécurité financière d'un côté, et en même temps le fait de pouvoir rester quand même dans le salariat parce que j'avais quand même ce projet bébé, et de quand même lancer ma structure pour commencer à planter les graines et avoir les clients au fur et à mesure. Sauf que ben, moi, je me connais. Et je sais que, et notamment dans ces postes-là, de communication interne, de marketing, enfin voilà, bah, c'est des postes où en fait, bah, y a beaucoup plus de travail que d'heures de travail qu'on peut y allouer. Et que même si j'étais à 4/5e ou à 3/5e, finalement, j'allais travailler 5 jours sur 5 et que bah, mon projet, il allait passer toujours au second plan, quand bien même j'aurais eu la volonté en fait de le faire. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit, ben voilà, j'ai eu deux opportunités dans le groupe. Euh, et du coup, je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment aller par là, si c'est vraiment par là que je veux aller, hein, si je veux vraiment créer mon entreprise, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que
je m'y investis à 200% en fait, parce que mon temps il va être là. Donc j'avais quand même ce projet bébé que je mettais pas de côté parce que je savais que de toute façon on allait se lancer vraiment dans la PMA, donc je savais que ça allait être un process qui serait long, et ça c'était non négociable pour moi. Mais par contre, la décision que j'ai prise à ce moment-là, ça a été de me dire, bah en fait, j'y vais all-in. J'y vais vraiment euh, à 100% pour mon business, parce que je sais que j'ai des choses à apporter dans le milieu du coaching. Je sais que j'ai des choses à apporter aux personnes autour de moi. Je le vois. Là, c'était en interne, mais au-delà de l'interne, et parce que même si le groupe a des très belles valeurs, même si voilà, on essayait d'être dans l'inclusion de la diversité, je voyais bien que l'égalité des chances, elle était pas tout à fait là. C'était encore plus vrai en Europe de l'Est pour nos bureaux, mais quand même déjà en France, c'était quand même pas le cas. Et je le voyais aussi dans toutes mes problématiques de mixité, en étant à la tête de ce réseau interne de femmes, que en fait il y avait encore tellement de sujets à travailler, que ce soit avec les femmes, avec les hommes, que ce soit avec les différentes cultures, que ce soit avec le réseau LGBT qui s'était créé à ce moment-là. Il y avait tellement en fait à faire. Et donc je me suis dit, mais en fait, bah là c'est l'occasion ou jamais. Et oui, c'est pas confortable, et oui, c'est pas le bon moment, mais en même temps, je décide d'y aller parce que c'est maintenant, quoi, parce que ça m'appelle dans toutes mes cellules, parce que voilà. Et donc ben on négocie le plan de départ, et donc ben, je pars de l'entreprise, je me forme du coup, en tout cas je me fais, coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Je me fais certifier au coaching en fait à ce moment-là dans une super école. Je choisis mon école de coaching pour diverses raisons, et notamment parce qu'il y a de la diversité aussi dans l'expérimentation. Je voulais pas quelque chose de descendant. Moi, je suis une femme d'expérimentation, d'expérience, qui a besoin d'aller tester les choses, de sentir les choses avec mes cinq sens. Et en fait, du coup, ben, dans cette formation coaching, il y avait du coaching avec les chevaux, on avait un chaman, voilà, on a fait des expériences qui étaient incroyables. Et aussi, il y avait ce côté un peu pragmatique qui était que ben, on commençait à coacher pendant la formation. Et ce côté que moi je trouvais plutôt sérieux d'être suivi psychologiquement pendant aussi la formation, et évidemment d'être supervisé parce qu'on avait déjà des clients en fait à ce moment-là. Donc pour toutes ces raisons-là, pour le cadre aussi parce que c'était un cadre vraiment dans la nature, dans la verdure, voilà. J'ai choisi en fait cette formation-là. Et j'ai mis tout le budget que j'avais reçu finalement de mon départ en fait de l'entreprise pour aller là-bas. Et à ce moment-là, en fait, a germé du coup ben, l'idée de créer mon entreprise. Et à ce moment-là, ben, plusieurs choix possibles. Encore une fois, hein, je pouvais faire une micro-entreprise. Voilà, je pouvais être en entreprise individuelle. Enfin voilà, j'avais un freelance. Je pouvais avoir, j'avais plusieurs choses qui s'offraient à moi. Et très vite, finalement, je me dis, mais en fait, moi, ce qui me conviendrait, c'est la société. Parce qu'à ce moment-là, je voulais, en fait, pouvoir coacher dans les entreprises. Parce que je trouvais que, voilà, il y avait un tel mal-être. On entendait de plus en plus parler de burn-out à ce moment-là. C'était bien avant le Covid, hein, mais en tout cas, enfin voilà, il y avait tellement, et il y a encore tellement pas à faire en fait dans les entreprises. Mais voilà, et du coup, ben c'était ma cible. Et je me disais, ben en fait, je peux pas aller voir les entreprises en étant auto-entrepreneur, c'est pas possible. En fait, je vais pas être crédible. Et du coup, il faut que j'y aille en tant que société. Et en fait, quel cadeau je me suis fait à ce moment-là. Alors, depuis, j'ai changé l'alignement de mon entreprise, et je vous en parlerai tout à l'heure ou demain. Mais en tout cas, quel cadeau je me suis fait à ce moment-là, parce que bah, du coup, très vite, j'ai été confrontée à intégrer la TVA dans mes tarifs, à avoir besoin d'un expert comptable, et surtout, à ne pas me limiter dans le chiffre d'affaires, en fait. Et ça a été dur, et c'était certainement pas raisonnable, en fait, à ce moment-là.
mais pour moi c'est un vrai cadeau que je me suis fait à ce moment-là. Et voilà, si vous hésitez, on pourra aussi en discuter ensemble. Je suis pas du tout experte du choix du statut de l'entreprise, mais par contre je pourrais vous donner toutes les raisons pour lesquelles je l'ai fait moi. Et voilà, et vous donner des ressources pour que vous ayez chercher pour vous. En tout cas, donc je décide de créer mon entreprise, et pour créer son entreprise, ben, il faut bien avoir un nom commercial. Et là, en fait, bah, j'ai commencé un brainstorming avec moi-même d'abord. Donc je mettais des mots, enfin, vraiment j'étais tout de suite plongée dans l'intention de qu'est-ce que je voulais vraiment qui ressorte dans mon nom d'entreprise. Et du coup, donc j'ai mis des mots face à face, mot à mot, j'ai coupé des mots, j'en ai mis d'autres, voilà. Et puis après, on a continué ce brainstorming avec mon conjoint. Et voilà, il y a des mots qui sont sortis. Et à un moment donné, il y a Raise Yourself qui m'a sauté en fait à la figure. Et donc c'est pour ça que j'aime bien dire que, parce que c'est la réalité, hein, juste que c'est pas moi qui ai choisi le nom de cette entreprise, mais que c'est ce nom qui m'a choisi. Et en fait, donc je regarde si le nom est pris, le nom n'est pas pris, donc je dépose le nom. Et trop heureuse de moi, donc je commence à communiquer sur ce nom-là. Enfin, dès que j'ai le retour en fait du dépôt de nom, du dépôt de marque, je fais créer un logo, voilà, je crée mon site internet, voilà, bon, tout est lancé. Donc je suis super fière de moi, voilà, ce projet me porte autant que je le porte, bon. Et là, peut-être 1 mois ou 2 mois après, je reçois une lettre d'un grand cabinet d'avocats qui me dit, mais Madame Loyer, en fait, vous pouvez pas utiliser ce nom-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je me dis, oh là là, mais comment je vais faire? J'ai déjà communiqué dessus, et puis de toute façon, enfin, c'était pas pris, donc je comprends pas pourquoi. Et puis, raise yourself, finalement, bah, c'est des mots du langage courant, donc pourquoi je pourrais pas l'utiliser, et tout ça. Et le fait est que, en fait, il y a une entreprise qui est créée en France qui s'appelle Raise, et en fait qui met en relation finalement, qui est une super boîte, qui met en relation des startups avec des investisseurs. Et donc bah, c'est génial sur le papier. Et en l'occurrence, la personne qui a créé cette boîte, enfin une des associées de cette boîte, c'était la présidente de mon ancienne entreprise. Donc là, du coup, me vient le truc, mais en fait, elle va croire que j'ai fait exprès. Enfin voilà. Donc vraiment, alors pur hasard, j'en sais rien, mais en fait, il y a vraiment ce côté, bon bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je contacte, et merci à mon beau-frère qui est directeur juridique d'un grand groupe, qui me dit, bah écoute Stéphanie, on va aller regarder ce qu'on peut faire. Et puis bah moi, j'étais moi toute seule, hein, petite Stéphanie Loyer. En face d'un gros cabinet d'avocats qui me dit que j'ai pas le droit. Donc je dis bah c'est pas grave, je vais quand même contester. Et mon beau-frère me dit bon bah prépare-toi quand même à essayer de trouver autre chose, parce que mais en fait au fond de moi je sais, au fond de moi je sens que bah non c'est raise yourself en fait, c'est ça et ce sera pas autre chose. Et donc j'envoie un courrier, voilà, et je crois que ma chance c'est justement que je sois finalement petite et que bah, ce cabinet-là et cette boîte-là ne croient pas forcément dans mon projet. Et du coup, bah, on se met d'accord sur des conditions, c'est-à-dire que je peux pas aller sur certains domaines qui leur est propre, et je peux pas ajouter d'autres mots derrière raise en fait. Voilà, donc c'est raise yourself, voilà. Même si moi dans mes accompagnements, je peux dire effectivement raise your life ou raise your business, puisque c'est des deux activités que j'ai. Hein, pour le moment en tout cas. Mais en tout cas, donc je me mets, finalement, on arrive à trouver un accord. Et là, je suis trop heureuse, quoi. Parce que je me dis, oh là là, mais en fait, j'ai eu le culot d'aller, bah, de répondre, en fait, tout simplement. D'aller chercher, et combien de personnes auraient lâché l'affaire, en fait, à ce moment-là. Parce que bah, c'est David et Goliath, quoi, tout simplement. Et donc, bah, je peux continuer, en fait, comme ça, donc voilà, à utiliser ce nom de Raise Yourself. Et encore une fois, je pense que bah, la part la plus importante là-dedans, c'est que bah, c'est ce nom qui m'a choisi en fait.
C'est-à-dire que c'est pas moi, enfin à un moment donné, j'ai cherché, j'ai fait des associations, mais finalement, c'est ça qui rendait le mieux l'intention que j'ai derrière cette entreprise, qui est vraiment d'arrêter de chercher les réponses à l'intérieur, à l'extérieur de soi, mais de vraiment venir s'élever de l'intérieur en fait. Et après de rayonner à l'extérieur et par la force qu'on incarne, finalement, que les autres autour de nous se permettent de le faire aussi. Parce que même si c'est raise yourself, évidemment qu'on est des êtres de relation, évidemment qu'on est là pour être en relation avec les autres et que ben ça se diffuse en fait. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée. Mais par contre, je n'attends plus de validation extérieure, je n'attends plus que mes choix ils soient conditionnés par l'extérieur. C'est vraiment ça part de moi, de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et parfois, ça demande, pour que ça parte de moi, des fois, ça demande que bah, je puisse aussi demander l'avis des autres ou avoir d'autres points de vue, parce que ça me permet de me remettre en question. Mais par contre, les choix, mes choix, ce que je fais au quotidien, bah, je décide que bah, ça parte d'abord de moi. Et donc, bah, pendant 2 ans, comme ça, j'essaye d'entrer dans les entreprises, voilà. Et puis, l'erreur du débutant ou de la débutante, c'est de croire que parce qu'on a un réseau, parce qu'on a un réseau dans les entreprises, et notamment, en plus, moi, j'avais un réseau interne de 480 femmes, hein, donc c'était de croire que bah, ces femmes-là, elles allaient penser à moi. Donc, je leur envoie un petit mail, voilà, je me suis reconvertie, blablabla. Sauf que, bah, en fait, douche froide, quoi. Vraie douche froide parce que, bah, en fait, les gens qui nous connaissent en activité, qui reconnaissent aussi notre activité dans un certain domaine, bah, nous font pas forcément confiance tout de suite sur d'autres domaines. Et c'est vrai aussi pour nos amis, hein, voilà. Et du coup, ben, en fait, je me dis, mais comment je vais faire? Et là me vient encore un peu comme un coup de gueule, en fait, et c'est ce que j'ai mis un peu dans mon livre, c'est que j'ai fait une école de commerce et pour autant, je n'ai jamais appris à réseauter. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut avoir de manière innée et que moi, je n'ai pas, hein, clairement. Voilà. Et en fait, mais qu'on devrait apprendre parce qu'en fait, le réseau, on voit ça comme quelque chose de politique et derrière politique, c'est le mauvais côté du terme. Politique, c'est vivre en société, vivre en relation avec les autres. Et le réseau, pour moi, c'est ça, c'est vivre en relation en fait avec les autres. Que ce soit le réseau virtuel, le réseau en face à face, peu importe en fait. Et sauf que nous, parfois, en tout cas pour certains d'entre nous, on croit que réseauter c'est mal, quoi. C'est aller chercher les autres pour un intérêt en fait personnel, alors que l'idée c'est juste d'échanger sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, les façons, les meilleures ventes, elles se font quand je n'essaye pas de vendre. C'est-à-dire que les ventes, les personnes qui viennent à moi pour notamment mes accompagnements signature, c'est des gens qui m'ont vu parler d'autres choses, qui m'ont vu intervenir dans d'autres programmes et qui se sont dit bah c'est avec toi que je veux être. Et c'est pas forcément avec mes pages de vente, c'est pas forcément voilà avec mes lives, c'est pas forcément avec tout ça. C'est plutôt dans ce que je transmets avec passion. Donc c'est quand je fais vraiment du réseau, mais de cœur à cœur en fait. Voilà, on entend beaucoup parler des relations de cœur à cœur, mais en fait c'est vraiment juste transmettre ce qu'on fait avec passion, quoi. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Et sauf que même en école de commerce, et pourtant ce serait quand même le b.a.-ba, hein, on n'apprend pas à réseauter. Et du coup, en fait, ça nous empêche plein de choses parce qu'on se rend compte que pour trouver un appartement ou une maison, en fait, les offres, elles paraissent pas toujours. Et la plupart des offres, elles sont pourvues avant même qu'on puisse les voir. C'est pareil pour les offres d'emploi. C'est pareil pour plein de choses en fait. Et sauf que on n'a pas appris ça. Donc me voilà en fait avec ma douche froide à ce moment-là. Et puis j'ai fait un défi qui s'appelle le défi visibilité avec un réseau qui s'appelle les EQD. Les EQD, c'est les entrepreneuses qui déchirent. Avec sa fondatrice Céline Pod qui est juste géniale. Et en fait, à ce défi-là, c'est la première fois que je suis allée vraiment connecter avec mon intuition, avec ma grande moi, comme elle l'appelle. Et en fait, la grande moi, elle se dit, mais en fait, est-ce que tu as envie d'aller vraiment en entreprise? Est-ce que tu as envie d'entrer par le biais de l'entreprise? Et en fait,
la vérité, enfin, la réponse qui est venue à ce moment-là, c'était ben non, en fait. Moi, j'ai envie de connecter avec les personnes, pas avec les entreprises. Je peux arriver dans l'entreprise, mais par le biais des personnes. Et en fait, là, ça a été un choc vraiment monumental. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi maintenant. Parce que je me disais, oh là là, mais en fait, faut que je change tout maintenant. J'ai déjà fait mon site internet, j'ai commencé la prospection, et en fait, faut que je revoie tout mon marketing, quoi. Et je trouvais que ça allait être quelque chose qui allait me prendre énormément de temps. Voilà, en plus, mes enfants étaient nés, ils étaient petits, et du coup, je me suis dit, oh là là, mais voilà, cette tâche monstrueuse, là, non, je suis pas prête. Donc, j'ai préféré mettre un petit peu de hier dessus. Et en même temps, la graine était semée, et du coup, bah, je l'ai laissé quand même germer à un moment donné, et dire, mais attends Stéphanie, enfin, là tu crois que tu perds du temps, mais en fait si tu réalignes pas ton entreprise tout de suite, bah, à un moment donné tu fais fausse route, quoi. Donc, et surtout, c'est ce qui t'animait en fait au départ, tu es en train de le perdre, et donc bah, ton entreprise, tu vas jamais la pérenniser. Et du coup, en juillet 2020, j'ai choisi en fait un accompagnement avec Laurie Audibert, qui est une business witch, une business coach pour voilà, pour les entrepreneuses, comment, je sais plus trop comment elle les appelle, mais en tout cas intuitives et spirituelles, voilà. Et elle m'a beaucoup touchée, elle m'a beaucoup apporté cet accompagnement, ça a été magique. Et ça m'a permis en fait de poser les bases, de réaligner tout mon business. Donc ok, c'est comme si je repartais de zéro. Évidemment, je repartais pas complètement de zéro, mais quasi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai mis encore plus de moi dans mes accompagnements. J'ai mis encore plus de moi dans ma communication. J'ai refait mon logo, j'ai refait mon site internet. Mais en fait, pour moi, c'était pas lourd parce que c'était moi en fait. C'était vraiment l'intention que j'avais envie de mettre derrière Raise Yourself. Et, euh, et voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en fait, l'idée de cette partie de Raise Yourself, c'est vraiment de vous montrer que bah, tout est possible, peu importe d'où on part, ça c'est sûr, que tout est réajustable en fait à tout moment, que des fois on peut avoir l'impression qu'on se bat contre Goliath, et ben c'est pas grave. On va chercher en fait ce qui nous tient vraiment à cœur. Oui, on choisit ses batailles, hein. Moi je le dis souvent pour mes enfants, je choisis mes batailles, mais par contre, euh, j'y vais quand j'y crois vraiment en fait, quand c'est vraiment en moi, quand c'est là, bah, je sais que j'y vais, et en fait bah ça marche, quoi, la plupart du temps. Enfin, je crois que ça a toujours marché quand j'y suis allée vraiment avec le cœur. Et ça, c'est une partie de ce qu'on va voir demain, hein, dans la masterclass Follow Your Light, qui est complètement gratuite. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Mais c'est vraiment comment on sait que c'est un projet de cœur, comment on suit notre projet de cœur, et qu'est-ce qu'on met en place en fait derrière, qui on est quand on suit notre projet de cœur. Et en fait, voilà, donc l'objet de ce live-là, avant de vous parler vraiment de la grande vision de Raise Yourself demain, bah, c'est de vous raconter un petit peu cette histoire de comment ça a été créé, de comment je la porte, et comment elle me porte aussi, cette entreprise. Et demain, je vous parlerai de pourquoi cette entreprise n'est pas moi, pourquoi cette entreprise ne porte pas mon nom, parce qu'en fait, elle est bien plus grande que moi, et elle embarque bien plus de monde que moi toute seule, en fait. Ce message, il est presque universel, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi un nom anglais, parce que bah déjà, la diversité pour moi c'est quelque chose d'important, et le côté international aussi. Et Raise Yourself a pour vocation à être international en fait, vraiment. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous m'avez regardé en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Si vous voulez me partager comment est née votre entreprise, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Votre entreprise, votre projet pro, votre projet perso, allez-y. Et on se retrouve demain pour le live 184 de ce défi 365 jours de live. En attendant, passez un bel après-midi, prenez soin de vous, et je vous embrasse très fort. À demain.